donné ce jour. Aide-nous, protège-nous durant toutes nos actions. Garde toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, qui sont malades. Aide-nous dans notre quotidien, dans nos difficultés, dans nos problèmes. Garde-nous, protège-nous dans ton amour. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour les garçons. Bonjour Bouddha. Ça va? Bien et toi? Oui, ça va, merci. Vous êtes habillés un peu bizarrement. Pourquoi vous êtes habillés comme ça? C'est carnaval ou quoi? Non. J'en ai vu d'autres aussi en plus. Aujourd'hui est une journée spéciale où nous, les jeunes, nous voulons célébrer Dieu avec vous. Bah, ouais, en fait, on vous a préparé quelque chose. J'entends rien du tout. On vous a préparé quelque chose de spécial, enfin, à notre manière, une façon de louer Dieu. Ah, Ouais. d'accord, très bien, merci. On vous souhaite la bienvenue à tous. Très bien, merci. Bienvenue à tous. Que chacun puisse se sentir à l'aise dans la maison du Seigneur. Et nous souhaitons partager avec vous ce programme spécial. Et j'espère que vous en profiterez, que vous l'aimerez et que vous pourrez louer Dieu avec nous. Bienvenue à tous. Merci et bon sabbat. Je regarde vers les montagnes. Y a-t-il quelqu'un qui pourra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre, qu'il te préserve des faux pas, qui te garde sans se relâcher. Lui qu'il te préserve, lui qui garde Israël sans se relâcher, sans dormir, il te gardera, il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Ainsi, pendant le jour, le soleil ne te nuira pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le Seigneur te gardera de ton départ à ton arrivée. Dès maintenant et pour et toujours.
La terre déclare sa majesté, sa grâce et sa bonté. L'univers démontre sa grandeur, la puissance de son nom, la puissance de son nom. Il est digne, il est digne, il est digne de nos louanges. Il est digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. La terre déclare sa majesté, sa grâce et sa bonté. L'univers démontre sa grandeur, la puissance de son nom, la puissance de son nom. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de nos louanges. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être adoré. La terre déclare sa majesté, sa grâce et sa bonté. La terre déclare sa majesté, sa grâce et sa bonté. La terre déclare sa majesté, sa grâce et sa bonté. Elle est affermie pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem. Amen. Nous nous lèverons pour chanter « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom, car tu donnes l'abondance et déverses
soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, toi brille le soleil, dans la vision de me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, sur la route d'ouvrir la louange. Béni soit ton nom. Tes cœurs vont être emboîtés, chants de louange. Et même au cœur de la mystère, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Nous chanterons ensuite ta bienveillance. Écouterai ce que dit Dieu.
pouvez vous asseoir. Bonjour. Merci. Sur l'écran, je ne vais pas raconter une histoire pour les enfants aujourd'hui, puisque comme vous avez vu, ce sont les enfants qui racontent aujourd'hui. Voilà, donc je vais vous raconter une histoire à vous. Enfin, ce n'est pas vraiment une histoire, mais pour cela, j'ai besoin de volontaires. Comme volontaire, je choisirai Nolan. Et puis j'aimerais bien, par exemple, voir à côté de Nolan un grand monsieur. Un grand monsieur. S'il y a un grand monsieur qui veut bien se porter volontaire pour venir rejoindre Nolan. Philippe. Enfin, je ne l'ai pas désigné, hein. En fait, il a levé la main. Il a levé la main et je le remercie. Nous attendons juste que Philippe arrive pour que je vous explique une petite chose. Alors, Nolan, on va déjà commencer avec Nolan. Nolan, est-ce que tu veux bien nous montrer ta main, s'il te plaît? Montre bien grand, montre bien grand. Est-ce que tout le monde voit la main de Nolan? Vous voyez la main de Nolan, très bien. C'est bon, merci. Bonjour Philippe, tu veux bien nous montrer ta main aussi, s'il te plaît? Alors, bon, vous voyez bien qu'il y a une différence de taille, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'expression « avoir besoin d'un coup de main » ? Eh oui, je pense que vous avez déjà tous entendu. Et alors, si maintenant on avait besoin d'un coup de main, si j'avais besoin d'un coup de main, par exemple, pour faire une partie de basket, ou pour déménager, ou pour porter des choses, ou pour faire le ménage dans la maison, quelle main, à votre avis, je demanderais en premier? Enfin, quelle main vous prendriez, en tout cas? Merci, Philippe. Tu as compris. Mais non, mais je pense que tu as compris que c'est toi qui serais choisi par une grande partie de personnes. Je vous remercie, vous pouvez retourner à vos places. C'était juste pour illustrer la taille des mains. Et pour vous expliquer, enfin, vous avez bien vu, comme moi, on a souvent tendance à choisir la main la plus grande. Pas que la petite ne puisse rien faire, mais c'est parce que quand c'est grand, on se dit souvent que plus c'est grand, plus ça a tendance à nous rassurer, et on se dit que c'est peut-être plus fort et plus puissant. Et alors, si maintenant, je vous demandais d'imaginer la taille de la main de Dieu. C'est ça. On a vu la différence de taille entre la main de Nolan et la main de Philippe, mais quelle différence y aurait-il entre la plus grande main de la personne, enfin, entre la plus grande main de la personne de cette église et la main de Dieu? Ça, on se le demande. Tout ça pour vous dire que Dieu est grand et Dieu a des mains gigantesques, car il est dit dans la Bible qu'il tient la terre dans ses mains. Il est le créateur de la terre, de l'univers, et il soutient tout dans ses mains. Pourtant, quand je m'approche de Dieu, et c'est peut-être le cas pour vous aussi, quand je m'approche de Dieu, je le regarde très souvent avec la capacité de ma propre main. Et je le prie pour mes besoins ou pour les besoins des autres, ce qui n'est pas mauvais, mais je limite un peu Dieu à mes propres capacités humaines et à mes besoins humains. Mais pourtant, Dieu ne nous demande pas de le voir avec cette vision si étroite. La Bible nous dit que Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons ou de tout ce que nous imaginons. Et Jésus veut aussi que nous ayons la foi de croire qu'il est capable d'accomplir des choses gigantesques avec ses gigantesques mains, qui vont au-delà de nos requêtes, nos petites requêtes qu'on imagine. Je voudrais vous lire dans Luc 17, le verset 5, qui dit « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Le Seigneur répondit,
Si vous aviez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Alors imaginez, si on avait une si petite foi, on pourrait faire une si grande chose. Alors imaginez avec une grande foi ce qu'on pourrait faire. Je vous propose donc de demander à Dieu cette semaine, comme les apôtres l'ont fait, qu'il augmente notre foi et que nous puissions non pas nous attendre à ce que nous pouvons faire avec nos mains. Attendons-nous plutôt à ce qu'il accomplisse de grandes choses avec, selon la taille de sa main, impossible à réaliser pour nous. Je voudrais vous laisser un dernier texte qui résume cette pensée. Il se trouve dans Éphésiens 3 au verset 20. À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons, au moyen de la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour toujours. Amen. Reviens vers le Seigneur, il a de la détresse pour toi. Reviens vers Dieu, il veut te pardonner. Nous avons tous péché, mais Dieu nous pardonne gratuitement. C'est vrai, Jésus nous délivre. Seigneur, tu me connais. Tu m'aimes beaucoup. Quelquefois, je t'oublie. Je ne t'aime pas assez. J'ai besoin de ton pardon. Je reçois ton pardon comme un cadeau. Merci, je n'ai plus peur. Je peux bien t'aimer maintenant. Pour recueillir vos dîmes et vos offrandes.
Seigneur, pour ta puissance. Merci de nous donner l'esprit. Merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, toi qui es dans les cieux, tu vois tes enfants ce matin, Seigneur, réunis dans ton temple. Peu importe leur âge, tu nous bénis, Seigneur, chaque jour. Merci pour tout ce que tu nous donnes et aussi pour tout ce que nous avons apporté ce matin. Merci de bénir tout ce que nous avons fait pour ta gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je lirai dans Josué 4, versets 1 à 8. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les tribus. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Je lirai dans Josué 16 à 21. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Là, c'est fini. La nouvelle génération. Nos parents ont vécu dans le désert, arrachés à l'esclavage de l'Égypte. Ils virent de leurs yeux l'extraordinaire. Dieu, pour les sauver, assécha la mer. Nos parents ont marché dans le désert. Dieu trouva pour eux à boire et à manger. Leurs habits ne sont même pas usés, mais cette vie sévère les a révoltés. Nous sommes la nouvelle génération. Nous avons pris notre décision. Oui, nous sommes la nouvelle génération. Pour notre Dieu, nous lèverons. Nos parents sont morts dans le désert, prenant les paroles de Dieu à la légère. Dieu punit chacun pour ses propres fautes et nous offre de marcher côte à côte.
Nous avons tous grandi dans le désert. Aujourd'hui, nous rentrerons dans le pays promis. Venez et mangeons du fruit, et nous boirons le lait et le miel de ce pays, car la manne s'arrêtera. Ensemble, nous fêterons cette nouvelle vie. C'est nous la nouvelle génération. Pour notre Dieu, nous nous lèverons. Dieu va faire de grandes choses. Prenez le coffre de l'Alliance et marchez en tête du peuple. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Le coffre de l'Alliance va marcher devant vous. Jamais faire d'erreur.
pour ce qui s'est passé ici.
qu'ils sont nombreux, le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et dans notre Église, on a beaucoup d'enfants. Quelle joie de les avoir. Amen. Quelle joie, n'est-ce pas, d'avoir autant de jeunes et autant d'enfants qui fait partie de notre Église, qui est la relève de notre Église. Chers enfants, chers parents, chers frères et sœurs, amis visiteurs, bonjour et bienvenue à ce petit spectacle, mais aussi à quelque chose de vivant qui a existé, qui n'est pas faux. La Bible, ce n'est pas juste un mythe, la Bible, c'est réel. Le spectacle auquel nous venons d'assister raconte un récit biblique tiré du livre de Josué. Grâce à Dieu, le peuple traverse le Jourdain et entre en terre promise. Ce peuple du passé représente aussi le peuple des croyants à travers les âges. L'histoire qui s'est passée sur les rives du Jourdain est aussi notre histoire. La Bible nous invite à comprendre notre vie à travers la vie du peuple de Dieu en marche vers la terre promise. Pendant quelques instants maintenant, je vais vous proposer quelques explications. Et je le ferai brièvement parce que je pense que vous avez suivi l'histoire du peuple d'Israël. À vous, chers parents, de poursuivre cette réflexion avec les enfants à la maison. À vous, la belle tâche d'apporter des explications supplémentaires. Et je pense que vous le ferez pendant le culte de famille. Souvenez-vous, le peuple de Dieu a passé 40 ans dans le désert. Toutes les personnes qui ont quitté l'Égypte sont mortes dans ce désert. Même Moïse n'est plus là. Et Josué, c'est le nouveau chef. C'est la nouvelle génération qui va traverser le Jourdain. Ça fait tellement longtemps qu'ils attendent. Et maintenant, ils se réjouissent enfin d'entrer en terre promise. Merci les enfants d'avoir joué si bien. Ce jour-là, tout a commencé comme les autres jours. Le peuple attend. Puis tout à coup, on entend une voix qui dit « Grand rassemblement !» Josué veut parler au peuple. « Rendez-vous sur la grande place au milieu de tentes. » Alors, le peuple s'est rassemblé et Josué dit « Préparez-vous, car demain, Dieu va faire de grandes choses. Préparez-vous, sanctifiez-vous, adressez à Dieu vos prières. » Quand Josué a fini de parler, chacun retourne dans sa tente et se prépare. Comme le peuple est heureux, enfin, on avance vers la terre promise. Soudain, le cortège s'arrête. Il s'arrête, que se passe-t-il? Ceux qui sont devant le comprennent très vite. Ils voient le Jourdain qui barre la route. La terre promise est de l'autre côté, avec l'eau fraîche en abondance, avec des fruits, des légumes, des jardins magnifiques. Mais là, au milieu, il y a le Jourdain qui empêche les enfants d'Israël d'avancer comme un mur infranchissable. Que va faire le peuple? Va-t-il se décourager comme cela a été si souvent dans le désert? Ou va-t-il attacher son cœur aux promesses de Dieu? Josué dit, demain Dieu va faire des grandes choses. Et cette histoire, c'est aussi un peu notre histoire. Il arrive souvent que dans la vie, Dieu nous fasse attendre. On a des vœux, des projets, des efforts qui n'aboutissent pas. Alors on se dit, jusqu'à quand faut-il attendre? Ce que Josué dit au peuple, il nous le dit aussi aujourd'hui. Préparez-vous, sanctifiez-vous, louez l'Éternel et persévérez dans la foi. Car Dieu va faire de grandes choses. Au matin, le peuple quitte ses tentes, il marche à la suite et les 4 prêtres portent l'arche de l'Alliance. Les porteurs arrivent au moment où ils mettent les pieds dans l'eau. Voici que les eaux du fleuve se séparent. Les porteurs ont été au milieu du Jourdain et ils se sont arrêtés les pieds au sec. Et tout le peuple a pu traverser de l'autre côté. Seule l'arche est restée au milieu du lit de la rivière. Et là, Josué demande à chacun des tribus, le représentant de chaque tribu, d'aller chercher une pierre au milieu, là où se trouvait
l'arche de l'Alliance et de ramener ces pierres pour faire un mémorial. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mémorial? Dans le mot mémorial, il y a le mot mémoire. C'est pour se souvenir. Alors, ils ont construit cet édifice pour se souvenir qu'un jour, Dieu les a aidés à passer le Jourdain. Les enfants, longtemps après, les enfants d'Israël sont revenus avec leurs enfants voir ce mémorial qui se trouvait à Gilgal. Souvent, lorsque des parents attendent des enfants, ils prennent le temps de choisir un prénom, et beaucoup de temps. Alors celui-là, alors la femme n'a pas toujours les mêmes goûts que le mari, alors ils cherchent un prénom. Soit c'est le prénom qui rappelle quelqu'un qui leur est cher, soit c'est un prénom qui porte une signification particulière, qui a un sens pour les parents. Les enfants aiment bien que les parents leur racontent les histoires qui parlent d'eux et de leur prénom avant la naissance, mais aussi après. Alors, chaque prénom a une signification. Alors, je vous invite les parents à prendre le temps, une fois, à leur raconter comment vous avez choisi les prénoms pour vos enfants. Ils seront ravis de l'amour que vous leur portez quand vous leur racontez cette histoire. C'est ainsi que 12 prénoms ont été choisis pour les 12 fils de Jacob. 12 pierres précieuses. Leur nom n'a pas été choisi et est donné par hasard. Ils ont tous une signification. La Bible nous donne plusieurs listes des 12 tribus d'Israël. Le premier, dans le chapitre 29 et 30 du livre de la Genèse, c'est l'ordre de naissance, commençant par Ruben et finissant par Benjamin. Ensuite, nous voyons dans le chapitre 49 du même livre de la Genèse, on nous donne un ordre un peu différent pour la bénédiction des 12 fils par Jacob, incluant les 2 fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Ensuite, nous avons aussi, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 49, l'héritage terrestre des 12 fils de Jacob, et ainsi que les 12 noms des portes de la ville de Jérusalem. Et même dans l'Apocalypse, on nous parle des 12 fils. Et oui, on nous parle des 144 000 marqués d'un sceau. Les 144 000, si on divise 12 par 12, eh ben on a les 12 tribus d'Israël. Mais dans les 12 tribus d'Israël, Dan sera remplacé par Lévi. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais dans le livre des Nombres, au chapitre 10, Dieu donne l'ordre de marche des 12 tribus d'Israël, le même ordre que les 12 princes que dans le nombre 7, lors de la dédicace du temple. Donc nous allons suivre cet ordre et voir la signification de chaque nom. La signification de chaque nom et de chaque tribu nous montre ce que Dieu aimerait voir et trouver parmi nous, afin que nous soyons vainqueurs dans nos combats pour la cité céleste. En tant qu'enfants de Dieu, petits et grands, nous avons reçu des dons différents et complémentaires, tous utiles pour un peuple en marche. Le premier de la tribu en marche s'appelle Judas. Alors, on va rester un petit peu sur Judas. Appelé par son père un jeune lion, Judas sera le premier en marche devant tout Israël. La tribu de Judas sera appelée à combattre et à défendre le peuple contre les ennemis. Tu peux lever bien haut, voilà, pour que tout le monde voit. C'est de cette tribu que naîtra le roi David. Judas reçoit aussi une bénédiction toute particulière. Le bâton de commandement ne s'éloignera pas de toi, jusqu'à ce que vienne Shiloh, traduction, jusqu'à celui qui appartient le bâton ou celui qui doit être envoyé, ou alors le pacificateur, ou le cadeau pour lui. Et vous avez bien compris de qui il s'agissait, puisqu'il s'agissait du Messie, descendant de la lignée de David. Alors, Judas signifie quoi ?
Tu peux tourner? Voilà. Alors, curieux, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas que Judas, chef de l'armée, s'appelle louange à l'Éternel? Dieu veut que nous comprenions que la louange a une grande importance dans nos vies. C'est une porte d'entrée dans la présence de Dieu. Lors de l'inauguration de la muraille de Jérusalem par Néhémie, la tribu de Juda forma une armée. Est-ce que c'est vrai? Non. La tribu de Juda forma 2 grands chœurs en reconnaissance à Dieu. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Judas reçoit cette bénédiction spéciale qui nous rappelle que la louange est une source d'autorité spirituelle qui vient de Dieu. La louange n'est pas une parole ni un discours, mais la louange, c'est la puissance de Jésus dans notre vie. Cette puissance qui nous donne la paix. Le deuxième nom, c'est Issachar. Alors, qui est Issachar? Tu lèves bien haut. Qu'est-ce que ça veut dire, Issachar? Tu veux tourner? Salaire et récompense. Ici-bas, l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Mais Dieu nous invite à suivre des règles de justice et d'égalité. Dieu nous invite à donner le bon cœur. L'offrande et la dîme sont le reflet de notre engagement réel de l'œuvre du Dieu. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Troisième nom, Zabulon. Voici Zabulon. Qu'est-ce que ça veut dire, Zabulon? Tu veux le tourner? Demeure et habitation. Dieu désire vivre tout près de nous et nous apporter sa consolation et sa présence par son esprit, mais aussi le bonheur, la sécurité, la force, la bénédiction. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Troisième prénom, Ruben. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Amalia? Montrer le fils. Ruben s'est retiré et a laissé son droit d'aînesse à Joseph. Il n'a pas rechigné pour ça. Nous aussi, nous devons nous effacer pour laisser Jésus se manifester dans nos vies. Notre vie doit parler avant nos paroles et Jésus doit passer avant nous. Il faut l'avoir contemplé et le laisser régner dans notre vie. Ensuite, il y a Siméon. Alors, qui c'est qui a Siméon? Tu nous montres Siméon? Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Exaucement. Exaucement. Alors, lorsqu'on prie dans les familles et dans l'Église, la prière, c'est très important. On a besoin de prier pour être obéissant à la parole. Dieu exauce et répond à nos prières lorsque nous allons vers lui. Ensuite, Gad. Qu'est-ce que ça veut dire, Gad? Bonheur. Ah, c'est beau ça, hein? On devrait avoir plus souvent Gad dans nos rangs, hein? Il y a très peu de Gad. Bonheur et réussite. Est-ce que notre joie, c'est avoir une réussite sociale, avoir un beau diplôme? Est-ce que c'est ça devant Dieu? Avoir du succès, hein? Mais la joie et le bonheur, c'est aussi être dans la présence de Jésus. Même si on a des difficultés, même si on a des douleurs, nous avons besoin de la joie de Dieu dans notre vie. Il dit dans le psaume, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ensuite, il y a Éphraïm. Alors, Éphraïm, c'est le deuxième fils de Joseph. Éphraïm, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Éphraïm, Eva? Fertilité et fruits. Fertilité ou fruits. Jean nous dit que tout sarment qui porte des fruits doit être coupé pour qu'il porte encore plus de fruits. Alors, Éphraïm, le deuxième fils de Joseph, a reçu la bénédiction de Jacob et il était comme un arbre fertile. Il portait beaucoup de fruits.
Et pourtant, Joseph, il fut comme son père, il fut rejeté et abandonné, mais il fut aussi béni de Dieu. Il reçut le double héritage de son père. Alors, on va parler de Lévi, qui, à ce moment-là, ne fait pas partie des 12 fils, enfin de 12 tribus que l'Éternel avait choisies, parce que Lévi, ça veut dire quoi? Attachement. Lévi, c'était la tribu qui faisait partie du service de tabernacle. Ils étaient les serviteurs de Dieu dans le temple. Leur possession terrestre était moins importante que leur possession des choses d'en haut. Alors, Lévi, pour l'instant, ne faisait pas partie des 12 tribus, mais dans l'Apocalypse, il remplacera Dan. Alors, Dan, qu'est-ce que ça veut dire, Dan? Justice et jugement. Justice et jugement. Alors, il y a un juste équilibre dans ce message de l'Évangile entre le salut et la condamnation. Il y a aussi dans l'Apocalypse 7, Jean ne cite plus la tribu de Dan parce que dans la cité céleste, on n'aura plus besoin de jugement. Et Lévi remplacera la tribu de Dan. Ensuite, il y a Manassé, qui est le premier fils de Joseph. Il veut dire quoi? Oublier. Oublier. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit oublier? C'est Joseph qui a appelé Manassé comme cela. Il dit, je dois oublier toutes mes peines parce que Dieu m'a donné beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. On doit oublier notre passé, nos blessures qui nous empêchent de nous tourner vers ce qui est en avant et avancer vers le but. Ensuite, Benjamin. Alors, Benjamin, oui. Tu n'as pas le Benjamin? Alors, Benjamin, est-ce que Benjamin est dans la salle? Non? Est-ce que Benjamin, tu sais qu'est-ce que ça veut dire, ton prénom? Non. Alors, Benjamin s'appelle fils de ma droite ou fils de ma puissance. À sa naissance, sa maman, Rachel, l'avait appelé Benoni, fils de ma douleur. Peu après sa naissance, Rachel trouva la mort. La puissance nous est donnée à ceux qui obéissent et acceptent parfois de souffrir pour Jésus. Ensuite, on va passer à Azer, qui veut dire celui qui est heureux. Ah, ça aussi c'est super hein, comme prénom, hein, n'est-ce pas? Quelle est notre vie ici-bas, sinon une marche vers Dieu, avec Dieu? On pourrait dire aussi, comme dans la version Chouraki, heureux vers Dieu, heureux avec Dieu. Je pars en combat avec son esprit, mon bonheur, et de m'approcher de Dieu. Ensuite, le dernier de la tribu, c'est Nephtali, qui veut dire lutte. Alors, quand on est un peuple en marche ou un chrétien en marche, c'est celui ou celle qui lutte contre le péché, contre le mal ou contre Satan. Il lutte dans la prière avec les armes que Dieu nous a données. Est-ce que vous vous rappelez de ces armes qu'il nous a données? Alors, je vais vous aider. Le bouclier de la foi. Les adultes, vous pouvez aider. Le casque du salut. L'épée de l'esprit. Les chaussures que donne l'évangile de paix. La ceinture de la vérité. Et le dernier, la cuirasse de la justice. C'est un combat spirituel que nous avons à livrer. Il y a deux royaumes qui s'affrontent, celui de Dieu et celui de Satan. De par notre appartenance à Jésus, nous sommes en guerre avec le royaume de Satan. Pour remporter la victoire, nous devons prendre conscience que nous devons lutter selon les règles divines. Les 12 tribus étaient portées en permanence sur le cœur et les épaules du grand sacrificateur, appelé l'éphod. Donc, savez-vous, les enfants, que tout comme les 12 tribus, nous aussi, nous sommes portés sur le cœur de Jésus
et nous sommes tout pour lui. Alors peut-être certains d'entre vous n'aiment pas trop leur prénom, hein, mais rassurez-vous, car Dieu nous a dit qu'au ciel, il nous donnera un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le portera. C'est pas super ça? Alors si on n'aime pas son prénom, il va changer. Alors, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui se trouve juste là devant nous. Alors, je vais demander à notre sacrificateur Lévi et quelqu'un d'autre d'enlever le drap. Et vous savez ce que se trouve ici, présent. C'est l'Arche de l'Alliance. Alors, quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se trouve dans cette Arche de l'Alliance et pourquoi le peuple d'Israël l'avait emmenée? Alors, oui, Lana? Ah, non, il y a 3 choses qui se trouvent dans cette Arche de l'Alliance. C'est, oui, les 2 tables de 10 commandements. Alors, d'Aaron, la verge qui a fleuri, la verge d'Aaron. Et la troisième chose, c'est un petit bol avec la manne. Mais ce matin, nous avons remplacé ces 3 objets qui sont toujours dans l'arche actuellement, dont nous ne savons pas où ils se trouvent. Nous avons remplacé ces objets par des objets qui représentent les familles de l'Église. Alors, ces objets peuvent être une traversée du désert, peut-être une traversée du Jourdain, où les familles ont trouvé la foi en Dieu. Et donc, ces petits objets peuvent représenter aussi des choses personnelles de la famille. Alors, qu'avons-nous là? Alors, pour la famille Gossard, nous avons un sac à dos. Et là, nous crevons. C'est bien ça, hein, Josiane? Un sac de sport. Un sac de sport. Ah! Il y a des grandes chaussures. Eh bien, ça reflète exactement notre famille Gossard, n'est-ce pas? Hein? Alors, la famille Rodrigo da Costa ont apporté un petit tissu comme ça, où toute la famille, qui appartenait au papa, hein, c'est ça? Et dont on a couvert chaque enfant à chaque naissance. Donc, vous êtes à 5, hein? 6, 5. Voilà. Plus le papa, ça fait 6. Donc, voilà l'objet qui a représenté la famille Rodrigo da Costa. Alors, ici, on a quelque chose de très lourd et de très grand qui représente la famille de Lelouen, via Mana. Voilà, il y a le nom de chaque enfant et papa et maman, Jean-Baptiste et Nadine, avec 2 cœurs et la colombe de la paix. Ah, c'est magnifique, voilà. Alors, aidez-moi parce que là, du coup, la famille Elissoir. Alors, étude de la Bible. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Alors, on a encore une Bible, la famille d'Alinck. Tout cela représente la joie de servir l'Éternel et d'être en famille et de partager des choses en famille. Alors, ça, c'est de la vanille. C'est la famille Rambo-Harrison. Je me trompe? Oui, on sait pourquoi. Alors, ici, on a une petite pierre volcanique qui a été très emballée. Alors, emballée, la pierre volcanique vient d'une région où il y a un volcan, forcément. Hein, donc, là, je pense que la famille de Katie avec Amalia, où est-ce qu'elle est, hein, ça vient de l'île de la Réunion. Hein, voilà. Alors, ici, on a des clés qui représentent la maison. Hein, une maison qui est chère à une famille Schaff. Hein. C'est important, la maison. Hein, c'est la demeure où les enfants sont choyés et bénis.
Alors, on a aussi une petite photo de famille. Ici, vous ne voyez peut-être pas, c'est la famille Turin. Hein? Voilà. Ensuite, on a un petit chapeau juif hein, qui porte la bonne odeur de l'Israël pour la famille Beaupère. Ensuite, il y a, alors là, wow, le temps qui passe de la famille Gilliot. C'est important le temps, parce que souvent on n'a pas de temps à consacrer à Dieu. Mais là, je pense que c'est important pour cette famille, le temps de consacrer à Dieu. Hervé et Florie Gilliot. Alors, c'est ce que vous avez reçu pour votre mariage? Non? Pour? Voilà, d'accord. Voilà. Alors, certains ont un peu oublié. Hein. Je crois que les Burclay, il y avait aussi quelque chose, n'est-ce pas? Oui, qu'on a laissé à la maison, qu'on a oublié. Voilà, mais l'idée était là, elle y a pensé, mais un peu trop tard. Mais on pense à vous bien fort. Voilà, alors tous ces objets représentent les familles que nous représentons. N'oubliez pas que les enfants sont très importants et que le culte de famille, c'est très important. Que les enfants ont besoin de vous, les parents, pour les accompagner dans des traversées du Jourdain, dans des moments de bonheur, mais aussi dans des moments difficiles. Alors, lorsqu'il y a des moments difficiles, nous allons de victoire en victoire. Et je vais demander à Eva de venir nous lire quelque chose qui nous rappelle cette victoire des enfants d'Israël, mais aussi la victoire pour nous. Viens, j'ai le texte. J'avais là. De victoire en victoire, de progrès en progrès. S'il écrit ton histoire au bonheur, tu peux croire, obéir sans tarder. De petite en grande victoire, avec Dieu, c'est gagné. Du désert jusqu'au Jourdain, du Jourdain en Canaan, hier, aujourd'hui et demain, Dieu prend soin de ses enfants. De victoire, de progrès en progrès, avec Dieu, c'est gagné. Et lorsque tu t'es trompé, laisse ton Seigneur t'enseigner. Recommence avec l'espoir que l'échec devienne victoire. Bien des combats sont cachés, ils ont lieu dans tes pensées. Mais dans le dictionnaire de la foi, impossible n'existe pas. De victoire en victoire, de progrès en progrès. S'il écrit ton histoire au bonheur, tu peux croire, obéir sans tarder. De petite en grande victoire, avec Dieu, c'est gagné. Lorsque rien ne va, lorsque le Jourdain est là, face à vous, et qu'il faut la traverser. À travers la louange, c'est une expérience inoubliable. Quelle joie de se laisser porter et transporter par Dieu. Nous pouvons faire confiance à celui qui peut tout, et laissons-le passer les obstacles quand il le veut et comme il le veut. Nous sortirons plus forts, car avec Jésus, c'est gagné. Nous marcherons de victoire en victoire. Je mets mon espoir dans le Seigneur, car je suis sûre de sa parole. Amen. Je vais inviter les enfants à venir pour le dernier chant.
seras toujours mon guide. J'avancerai avec toi, ma main dans la tienne, j'irai où tu iras. Oh, confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Mes yeux ne peuvent voir plus loin que devant moi. Tes rêves sont plus grands, tes voies promesses me conduisent. Confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Bénis mes pensées, mes rêves, mon imagination. Fais de moi ton bonheur, ta création. Et confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Tu seras toujours mon guide. J'avancerai avec toi, ma main dans la tienne, j'irai où tu iras. Oh, confiance en Dieu, ne t'appuie pas sur ta connaissance, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il te conduira. Mes yeux ne peuvent voir plus loin que devant moi. Tes rêves
inviter à la dernière prière. Merci notre Père, notre Dieu, notre Père céleste, notre Papa, toi qui nous aimes, qui nous a aimés, qui nous aide à traverser des fleuves difficiles, qui nous aide à traverser des déserts. Nous voulons te louer, te remercier, t'adorer pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons être reconnaissants pour cela. Que notre vie soit remplie de ta présence et que les enfants que tu vois ici reçoivent ta bénédiction, Seigneur, en ce matin. Que toi-même, Seigneur, tu les accompagnes dans leur cheminement avec toi et qu'ils puissent trouver plaisir à te servir, à t'adorer. Nous te louons, Seigneur, encore une fois, au nom de Jésus. Amen. Restez là.